إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on continue avec la suite du livre. Alors l'auteur dit wal iman bil malaika, donc la croyance vis-à-vis des anges. La précédente assise, on avait parlé de la croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette fois-ci, c'est la croyance vis-à-vis des gens qui font partie des créatures, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'auteur dit wal iman bil malaikati yakunu bit tasdiqi bi wujudihim wa ma dhukira lana min asma'ihim wa ma dhukira lana min a'malihim. Donc il dit la croyance aux anges consiste à croire en leur existence, en ce qui nous a été mentionné parmi les noms et parmi les rôles. Donc il y a certains anges, on nous a mentionné les noms et on nous a également mentionné les rôles. Par exemple l'ange Gibril. Donc on croit en l'existence des anges. Pourquoi? Parce que le Coran et la Sunna confirment cela. Ensuite, certains noms parmi les noms des anges ont été mentionnés dans le Coran ainsi que dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On croit à cela. Également, leur rôle également. Ça a été évoqué dans le Coran et dans la Sunna. On croit également à cela. Oui. Ensuite, il dit قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Il dit, Allah a dit, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses gens, en ses livres et en ses messagers. Ensuite, il dit, وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ensuite, il dit, Allah a dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça, c'est quoi? On avait parlé de ces versets-là dans les cours précédents. Ça veut parler des versets qu'on prend pour parler des piliers de la foi, en fait. Ensuite, l'auteur dit وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. Il est dans les hadiths et dans le long hadith, je crois d'avoir déjà parlé de ces hadiths-là. Il est dans les Sahih, il a dit et dans les Sahih Muslim, et dans les Sahih Muslim du long hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu concernant les questions de Gibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de la foi. Qu'est-ce que le prophète a dit? قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Le prophète a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses gens, en ses livres, en ses messagers et aux jours derniers, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ça c'est le verset 19 au verset 20 de la sourate Al-Anbiya. Allah dit, c'est notre Seigneur sans se rapprocher. Donc il a dit, bon, l'auteur a dit quoi? Il dit وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ. Il dit, donc Allah le très haut a, en effet, Allah le très haut les a décrits. Allah le très haut a en effet excusez-moi. Donc, il dit, en effet, Allah le très haut les a décrits dans son livre par sa parole. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et ceux qui sont auprès de lui, yani les anges, naissants
ne s'enorgueillissent pas. Vous voyez, donc les gens ne s'enorgueillissent pas de son adoration et ne s'en lassent pas. Ils le glorifient nuit et jour et ne s'interrompent point. Ensuite, Allah dit, ensuite l'auteur continue la même tous les versets. Il dit وقال تعالى أيضا بل عباد مكرمون ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Alors il dit quoi au sujet des anges? Bon, en fait, le verset là a un début, en fait. C'est quand les gens... Le verset là a un début. Et on dit quoi? Le début du verset, l'auteur a cité juste une partie. Donc, le début même du verset, bon, c'est le début du verset là cité, mais sinon, au début même, il a dit quoi? Mais sinon, au début là, le verset dit quoi? Ils ont dit quoi? Au début du verset, elle a dit quoi? Subhana. Oui. Donc, ils ont dit quoi? Ils disent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Et elle a dit quoi? Subhana. Donc, gloire à lui. Ensuite, maintenant, Allah évoque maintenant la suite du verset que l'auteur a cité ici. On a dit quoi? Ibadu mukramun. Allah dit quoi? Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Il ne dévance pas. Donc, il ne dévance pas son commandement et agit selon ses ordres. Ensuite, l'auteur a mené encore un autre verset où il a dit quoi? قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Donc, ça c'est dans la sourate A'raf. Allah dit, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. Ensuite, l'auteur, il continue. Donc, l'auteur ici, il est en train de les décrire, en fait. Ok? C'est la description des anges ici. Comment ils se comportent. Donc, les anges, quand Allah leur demande de faire quelque chose, eux, ils obéissent et autres là. L'auteur dit, Fahum abidun lillahi ta'ala. L'auteur dit, ils sont les serviteurs d'Allah le très haut. Wa khalqun min makhluqatihi al-azima. Il dit, c'est l'une de ces immenses créatures. Les gens, ils font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont vraiment très immenses. Mais ils ne sont pas la plus grande des créatures. Non. La plus grande des créatures, c'est quoi? C'est le trône, al-arsh. Ok? Et ici, il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui font la confusion entre le trône et le kursi. Le kursi n'est qu'une petite portion du trône. C'est pourquoi tu entends quoi? Le verset du trône. On entend beaucoup de chez nous là-bas. Le verset du trône. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas le verset du trône. Hein? Ce n'est pas le verset du trône. Ouais, non. Ce n'est pas le verset. C'est plutôt quoi? Le verset. On a dit ayatul kursi. On n'a pas dit ayatul arsh. C'est si on avait dit ayatul arsh qu'on avait dit quoi? Le verset du trône. Mais on dit plus quoi? Mais il y a certains qui disent quoi? Le repose-pied, un kursi. Mais cette tradition-là, c'est comme si, le kursi, c'est quoi? C'est l'endroit où le tout miséricordieux place ses deux pieds. Et les deux pieds d'Allah n'ont rien à voir avec les pieds des créatures. Ouais. Les pieds d'Allah n'ont rien à voir. Et vous vous souvenez, dans les tawhid des noms et des attributs, on a déjà parlé de ça. Il y a des attributs. Il y a l'attribut des doigts, l'attribut des mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains qui sont à sa grandeur et à sa majesté. Et les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites. Il n'y a pas main gauche ni main droite. Non. Les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites. Et oui. Quelqu'un me dit, mais comment ça? Non. La raison n'a pas sa place là. Le kiff, là tu veux rentrer dans les comas. Ça. Et on ne rentre pas dans les comas. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il y a l'attribut des jambes.
Le jour où la jambe sera découverte, ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas, comme Allah nous a informé dans la sourate Qalam. De même également, dans le jour dernier, dans les hadiths les hadiths de Shafa'a, le long hadith de Abu Sa'id al-Khudri, qu'est-ce qu'il a dit dans le long hadith là? Il a dit quoi? Que le jour, dans le long hadith là, on a dit quoi? Le prophète a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir sa jambe. Il va découvrir sa jambe. Et les gens vont se prosterner. Les hadiths, c'est connu. Et c'est là maintenant les hypocrites vont vouloir aller à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Et les versets ont été doués. Vous voyez, non? Bref, maintenant on va revenir encore sur ce sujet-là. Dans une autre occasion, donc, parmi également les attributs d'Allah, il y a l'attribut des jambes, l'attribut des pieds, l'attribut des yeux et autres là. Maintenant, il y a d'autres attributs dont Allah ne sait pas prononcer sur ça, comme l'attribut des oreilles ou bien la bouche. Donc, on ne se prononce pas sur ça. En fait, on ne dévance pas les textes et le Coran, les textes du Coran et de la Sunna. Si vous vous souvenez, l'auteur avait évoqué ça. L'auteur avait évoqué ça quand on avait parlé de l'adoration, des noms et des attributs. On ne dévance pas le Coran et la Sunna. Si vous vous souvenez, on ne dévance pas. Vous voyez, non, c'était une parenthèse. Et donc, le kursi, c'est l'emplacement, l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont rien à voir avec les pieds des créatures. Le comment c'est ignoré. Donc on croit aux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il nous a informés. Et dans le hadith de Anas ibn Malik, où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans les Sahih Bukhari Muslim, le hadith de Anas ibn Malik, le prophète a dit que le jour dernier, Allah nécessitera de mettre les gens dans le feu de l'enfer. Et il va demander, est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu es rempli? Halim talat. Et l'enfer va dire quoi? Halmin mazid. Les hadiths sont connus. Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'il en veut encore? S'il reste et autres là. Les hadiths sont connus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a dit quoi? L'enfer ne se remplira pas jusqu'à ce que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre son pied sur l'enfer. Et c'est là l'enfer va se fermer et ça va se remplir. Donc les hadiths sont connus. Donc, de ces hadiths, il y a l'affirmation pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de pied. Vous voyez, non? L'attribut de pied. Qui tient à sa grandeur et à sa majesté, qui n'a rien à voir avec les pieds des créatures. On croit à cela, on croit à l'attribut des pieds, sans quoi? Sans chercher le comment, sans ressembler, sans quoi? Sans poser la question comment, sans déformer, sans falsifier, sans modifier. On affirme ça. On a foi à cela. Parce que le messager d'Allah nous a informé de cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc. Maintenant, le kursi, donc c'est là où il y a quoi l'emplacement des deux pieds d'Allah. Maintenant, il y a certains qui disent quoi? Le repose-pied. Mais en fait, cette traduction, il y a certains qui ont même réprouvé ça. Le repose-pied. Parce que c'est quelqu'un qui se fatigue, qui se repose. Vous voyez, c'est en fait ça, en fait. Vous voyez? C'est là c'est tout le gros problème. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est le repose-pied et autres là? Est-ce qu'on peut dire ça en français? Mais bon, là, on peut dire qu'en fait, le thème là, il faut changer du thème en fait. C'est pourquoi il y a certains qui parlent de quoi? De piédestal. Quand il parle de kursi là, il dit quoi? Il y a certains qui parlent de quoi? De piédestal. Mais comment il faut déjà comprendre? Le plus important, c'est de comprendre ici. Le kursi est différent des arches, le trône. Le trône n'est qu'une portion du trône. Le trône n'est qu'une petite portion du kursi. Vous voyez, non? Le kursi, qu'est-ce qu'il dit? Le trône, comme je me suis trompé, le kursi n'est qu'une petite portion du trône. Le trône, c'est la plus immense des créatures. La plus grande créature, c'est le trône. Donc, vous comprenez, quand on dit quoi? Le Seigneur du trône immense. Le Seigneur du trône immense. Rabbul Arshil Azim. Le trône, c'est la plus grande des créatures. Et comment on appelle? C'est au-dessus du paradis. Vous voyez, non? Mais là, on verra sur ça quand on va rentrer en détail au sujet des noms et des attributs. Juste, ce qu'on a parlé là, c'est juste un petit résumé sur le chapitre des noms et des attributs. On reviendra en détail par rapport à ce sujet-là, dans
dans l'étude d'un autre livre, notamment Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Sabouni, ou soit le livre là, les livres là. Et même dans le Raddo al-Jahmiya de l'imam Ahmed bin Hanbal, rahimahullah ta'ala. Ouais, non. Donc on va revenir sur ça, Inch'Allah, quand on va parler, on va aborder également en détail les sujets en rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était juste une parenthèse. Donc, mais par rapport à enfin, l'histoire de quoi, le repose-pied, et repose-pied, ça, fille, non. Parce que fille, ma fille, il y a un truc là par rapport à ça. Et par rapport à cette tradition-là. Bien vrai que ceux qui disent ça, ils ne visent pas que Allah se repose et autres là. Mais en fait, le problème, c'est avec ces thèmes-là, en fait. Est-ce que ces thèmes-là conviennent vraiment? Est-ce que cette tradition-là, elle est convenable? Est-ce qu'elle est bonne et autres là? Le fait de dire le Kursi, c'est quoi? C'est le repose-pied. Est-ce qu'elle est bonne? Il y a certains qui ont recommandé ça. À cause de ça, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue pas. Dit qu'Allah se fatigue, ça c'est de la mécréance. Et donc quand il dit qu'il repose-pied, donc c'est quelqu'un qui se fatigue, c'est lui qui se repose. Est-ce que ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc c'est justement à cause de ça qu'il y a certains qui ont reprimandé cette tradition-là. De dire qu'on ne dit pas qu'Allah, on ne dit pas de quoi, de Kursi, qu'on dit quoi, qu'on dit le repose-pied. Vous voyez, non? Qu'on dit le repose. Donc, et certains, ils disent quoi? Le piédestal. Le piédestal. Mais si on dit quoi? C'est l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous comprenez ça déjà, que le Kursi est différent de Arsh. Le Arsh, c'est la plus grande des créatures. C'est la plus grande création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Maintenant, le Kursi n'est qu'une petite portion du trône. Vous voyez, non? Le Kursi n'est qu'une petite portion du trône. C'est un peu comme pour vous faire comprendre. Il y a quoi? Il y a le cahier, le kitab, le livre est là. Ce livre-là, par exemple, le livre qu'on a été d'étudier dans Al-Muta Qad Sahih. Ce livre est composé de quoi? Il y a quoi? Il y a les feuilles dedans. Il y a les écritures dedans. L'écriture qui se trouve dedans n'est qu'une petite portion n'est qu'une petite partie du livre. Ou bien, l'écriture qui se trouve, ce qui a été écrit avec l'encre et autres là, ce n'est qu'une partie du livre. Vous voyez, ou bien les feuilles, ce n'est qu'une partie du livre. Vous voyez donc? Donc c'est juste pour vous faire comprendre en fait. Le trône et par rapport à quoi? Entre le trône et le kursi. Donc les arches et le kursi. Donc c'est une erreur de traduire le verset du trône par quoi? Le verset de être kursi par le verset du trône. C'est une erreur. C'est une erreur. Ok? Donc c'était juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Donc on continue. Et donc l'auteur ici, il dit quoi? Le cheikh dit ici, il a dit فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة. Il dit quoi? En parlant des anges, il dit ils sont les serviteurs d'Allah le Très-Haut et c'est l'une de ses immenses créatures. لا يستحقون شيئا من العبادة. Ils ne méritent aucune forme d'adoration. C'est important. Malgré qu'ils sont très immenses, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a dotés d'une force inébranlable, malgré tout cela là, ils ne méritent aucune forme d'adoration. Les adorer, ça relève du shirk. Les adorer, ça relève du shirk. Et c'est pourquoi ils vont se désavouer. Il y a même les gens qui les adorent. C'est pourquoi les juifs de la résurrection vont se désavouer de cela. Et l'auteur va nous amener ça. Il a qu'est-ce qu'il a dit? Il a mené le verset, on a dit quoi? Allah dit, il dit, قال تعالى يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Allah dit, et un jour, il les rassemblera tous. Puis il dira aux gens, il va dire aux gens, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre maître, ou tu es notre allié plutôt, en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc les gens vont se désavouer des gens qui les adoraient. Ils ne méritent aucune forme d'adoration. Il faut regarder, malgré la grande place des gens auprès d'Allah, ils ne méritent aucune forme d'adoration. Ouais. Et il y a des gens, des pervers, que les gens sont en train d'adorer. Dans le soufisme et autres. Malheureusement. Quand nous guide sur les droits chemins. L'auteur dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرُكُمْ
ولا يأمر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر إذ أنتم مسلمون. Et il ne va pas vous recommander de prendre pour Seigneur les anges et les prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi après que vous êtes devenus musulmans? وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت. Et dans le Sahih Muslim d'après Aïcha رضي الله عنها qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit quoi خلقت الملائكة من نور. Il dit les gens ont été créés à partir de la lumière. وخلق الجن من معارج من نار. Et il dit quoi et les djinns ont été créés à partir du feu sans fumée. وخلق آدم مما قد وصف لكم. Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. C'est-à-dire à partir de l'argile et autres là. Hein? Comme Allah nous a dit dans le Coran. ومن صفة خلقهم. Et parmi les attributs, l'attribut des trucs là, donc les caractéristiques de la description, les caractéristiques de ces gens. Il a dit quoi? De la création. Il y a quoi? Anna lahum aginihatan faminhum. Donc il a dit quoi parmi eux? Il y a quoi? Ils ont quoi? Le fait il y a le fait qu'ils ont des ailes. Les gens possèdent des ailes. Faminhum man lahu janahani. Parmi eux, il y a ceux qui ont deux ailes. Ils en ont deux. Il a dit quoi? Voilà. Il a dit فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَحَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ. L'auteur dit, excusez-moi. Il dit فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَحَانِ. Donc parmi il y a ceux qui ils ont deux. فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ. Parmi il y a ceux qui ils en ont trois. Donc il y a ceux ils possèdent trois. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ. Donc il y a ceux qui en possèdent 4. Et ainsi de suite. Donc, et tous ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes noms, donc ils n'ont pas le même nombre d'ailes. Certains ils en ont 2, d'autres ils ont 3, d'autres ils ont 4, et ainsi de suite. قال تعالى على التروادي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Il dit Allah dit louange à Allah créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Vous voyez, non? Yazidu fil khalqi ma yasha. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Et Allah est omnipotent. Allah est capable de tout. Wa fi sahih al-Bukhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et dans le Sahih Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit quoi? Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a Jibril lahu sittumi'ati janah. Il dit quoi? Que le prophète a vu l'ange Jibril alors qu'il avait 600 ailes. Donc l'ange Jibril avait 600 ailes. Vous voyez? وقد أقدرهم الله تعالى على تشكل بالأجسام الحسنة. Il dit Allah le très haut les a donné la capacité de prendre la forme des beaux corps, comme il va dire maintenant quoi, kama tamathala Jibril alayhi salam, comme Jibril. Donc il dit quoi? Kama tamathala Jibril alayhi salatu wassalam li Maryam basharan sawiya. Comme il a dit quoi? Bon, il dit quoi? Allah les a dotés. Allah les a donné la capacité de prendre la forme des beaux corps, comme Jibril qui s'était présenté à Maryam sous la forme d'un homme parfait. Wa kama tamathalu li Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et comme ils se sont présentés au prophète, comme les gens se sont présentés à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Aindama hallu alayhi duyufan mukramin. Excusez-moi. Donc, quand ils se sont présentés au prophète Ibrahim alayhi salam,
lorsqu'ils étaient venus à lui en tant qu'invités honorés. Allah nous a informé ça dans le Coran. Et quand c'est dans la sourate de Dhariyat, Allah a parlé de ça. Ainsi que dans d'autres versets du Coran. Vous voyez, non? Vers la fin de la sourate de Dhariyat, Allah a parlé de ça. Et il dit وَكَمَا تَمَثَّلُوا لِلُوطٍ عليه الصلاة والسلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. Il dit, et comme excusez-moi, et comme les anges qui se sont présentés à l'autre lorsqu'ils étaient venus faire descendre le châtiment sur son peuple et autres choses semblables. Et ce qui est semblable à cela, l'ange Gibril également est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu pour lui poser des questions. On connaît le son, non? Les hadiths de Gibril là. L'auteur continue et dit وَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى وَرَدَّ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Il dit, Allah a réfuté les polythéistes, les mouchrikoun qui ont prétendu que les anges étaient des filles d'Allah. Il est élevé au-dessus au-dessus de tout ce que les anges disent. Ensuite, il a dit quoi? فَقَالَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. Il dit Allah dit qu'il soit exalté, sanctifié. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, gloire à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne dévancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il agrée, tout en étant pénétré de sa crainte. Ça c'est quoi? Ça c'est le verset 26 au verset 28 de la sourate Al-Anbiya. Wa qala ta'ala, elle a des très hauts dit dans la sourate, c'est dans la sourate Safat maintenant, le verset de la sourate Safat. Voilà dit quoi? فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Allah dit, ça c'est vers la fin de la sourate Safat. Allah dit, pose-leur donc la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? En fait, les mécréants, à l'époque du prophète, ils donnaient à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Ils disaient quoi? Que les enfants sont les filles d'Allah. Et au même moment, eux-mêmes là, c'est quoi? C'est mouchrikoun là. Et quoi? Ils s'enterraient les filles vivantes. Vous voyez ça? Donc Allah les réprimande ici. Il dit quoi? Ton Seigneur, donc, pose-leur donc la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Hein? Allah dit quoi? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré. Mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Vous voyez? Allah, et ensuite l'auteur dit quoi? Et ensuite Allah a dit au sujet des anges, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Il dit, il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous qui célébrons la gloire d'Allah.
Ensuite, l'auteur dit, minhum, donc il va commencer par citer quelques-uns quelques-uns des sens. Parmi il va commencer par citer les noms. Il dit, wa minhum, Gibril alayhi salatu wassalam. Il a dit quoi? Parmi il y a Gibril, al-muwakkalu bil wahi. Donc parmi il y a quoi? L'ange Gibril qui est chargé de la révélation. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. Il dit, quiconque est ennemi de Gibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له 600 جناح. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu à Abitah alors qu'il avait 600 ailes. قد سد عظم خلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج. Donc il dit ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى. Il dit quoi? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu à Abitah alors qu'il avait 600 ailes. Sa grande envergure couvrit l'horizon. Ensuite, il l'a vu également dans la nuit de l'ascension. Dans la nuit de l'ascension au ciel, comme Allah le Très-Haut a dit. Il va citer le verset de la sourate Najm. Allah dit quoi? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَمَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Il dit quoi? Il dit, Allah le Très-Haut a dit quoi? Il a pourtant vu lors d'une autre descente près du gibier de l'extrémité de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouvent les jardins du refuge de Mawa. Ensuite, l'auteur dit وَلَا يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَوْقَاتِ فَفِي صُورَةِ رَجُلٍ وَغَالِبًا فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِ. Il dit, il ne le vit dans sa vraie forme qu'à ces 2 moments. Quant au reste des temps, c'était sous la forme d'un homme. Et le plus souvent, c'était sous la forme de qui? Il dit de Dihya al-Kalbi. Ensuite, l'auteur dit وقال الله تعالى في جبريل. Allah le Très-Haut a dit au sujet de Gibril إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. Ensuite, il va citer quelques versets dans la sourate Takwir. On a dit quoi? Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône obéi. Auprès du trône obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon Mohammed n'est nullement fou. Il a effectivement vu Yani Gibril au clair horizon. Ensuite, il va passer maintenant à un autre malaïka, à un autre ange. Il est wa minhu Mikaïl. Parmi eux, il y a Mikaïl. Wa huwa al-muwakkalu bil qatri wa tasarifihi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla. Donc il dit parmi eux, il y a qui l'ange Mikaïl qui est chargé de la pluie et sa répartition où Allah l'a ordonné. Ensuite, il y a un hadith. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل. Le prophète a dit quoi? Il a dit quoi? C'est rapporté. Il a dit, l'imam Ahmed a rapporté d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Gibril. Il a dit quoi? Que le prophète a demandé à Gibril. Il a dit à Gibril, ma li lam ara Mikaïla dahikan qat. Faqal ma dahika Mikaïl munzu khuliqatin nar. Il dit quoi? Le prophète a demandé à l'ange Gibril, pourquoi tu n'as vu Mikaïl sourire? Et l'ange Gibril a répondu quoi? Il a répondu, Mikaïl n'a plus souri depuis que le feu de l'enfer a été créé. Oui.
Donc voilà ce que le prophète a dit au sujet. Voilà ce que l'ange Jibril a dit au sujet de Mikaïl. Et l'auteur dit, il a dit quoi? Il dit, Qala Allah Ta'ala fi Mikaïl. Allah le Très-Haut a dit au sujet de Mikaïl. Allah le Très-Haut a dit au sujet de Mikaïl. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwan lil kafirin. Il dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaël, alors Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Donc c'est ça pas des versets qui montrent quoi? Que celui qui réunit, hein, celui qui fait truc là, il est quoi? C'est un mécréant. Allah dit quoi? Vers la fin, Allah dit quoi? Allah est l'ennemi des infidèles, des mécréants. Ensuite, il va passer maintenant à un autre ange. Il dit quoi? Minhum Israfil. Il dit parmi eux, il y a qui Israfil. C'est ceux qui, en français, certains appellent Raphaël. C'est ceux que certains appellent Raphaël. Mais on dit quoi? Chez nous en islam, on dit quoi? Israfil. Wa huwa muwakkalu bis-sur. وهو الموكل بالسور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل. Il dit, parmi eux, il y a qui? Parmi eux, il y a l'ange Israfil qui est chargé de la trompe dans laquelle il souffrira 3 fois sous l'ordre de son Seigneur Azza wa Jal. Mais il y a une différence entre les savants par rapport à ça. Est-ce qu'il y a 3 souffles ou 2 souffles? Il y a une différence par rapport à ça. Il y a des qui ont dit qu'il y a 2, il y a certains qui ont dit qu'il y a 2 souffles, et d'autres qui ont dit quoi? Qu'il y a 3 souffles. Il y a une différence entre les savants. C'est une différence qui est connue. Mais tous, ils croient qu'il y aura la souffle. Il y aura quoi? Il dit la souffle. Le souffle plutôt. Il y aura le souffle. Mais c'est le nom en fait. C'est au nom du nom. Que l'ange Israfil, il va souffler dans la trompe. Mais c'est combien de souffles en fait? C'est 2 ou bien c'est 3? Il y a une différence. Donc par rapport au nom. Oui. Donc il a dit quoi? Il va citer maintenant certains souffles. Il a dit quoi? Nafkhat al-faza, nafkhat al-sa', il dit nafkhat al-faza'. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le souffle de l'effroi. Wa nafkhat al-sa'q, ou sa'q. Il dit quoi? Le souffle de l'évanouissement. Et ensuite maintenant quoi? Wa nafkhat al-qiyam de Rabbil Alamin, et le souffle de la résurrection pour le Seigneur de l'univers. En fait, certains ont dit qu'il y a 2 souffles. Le souffle de la grande frayeur, le souffle de la mort, de l'évanouissement, et le souffle de quoi? De la résurrection. Donc, premièrement, là, lorsque le premier souffle sera quoi? Lorsque Israfil va souffler premièrement, alors quoi? Les gens quoi? Seront paralysés. Les gens, et c'est ça qu'on appelle comme le souffle de la grande frayeur. Les gens seront paralysés et autres là. Ensuite, maintenant, Allah va ordonner maintenant à l'ange Israfil de souffrir encore une deuxième fois. Et quand il va souffrir une deuxième fois, là, tous ceux qui existent là, ils vont mourir. Et comme Allah dit dans le Coran, sauf ceux qu'Allah voudra. Maintenant, qui sont ces gens-là? Allah, il y a une différence par rapport à ça. Une différence. Il y a certains qui ont dit que c'est les anges, d'autres ont dit non, les martyrs. Il y a toute une différence par rapport à ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, maintenant, Allah va ordonner à l'ange Israfil de souffrir une 3e fois. Et c'est le souffle de la résurrection. Ça. Quand il va souffler maintenant, les gens vont quoi? C'est pour maintenant passer maintenant au jugement fait. Donc voilà les 3 souffles. Et d'autres disent non, il y a 2 souffles. Et le premier souffle, c'est quoi? Le souffle de la mort. C'est-à-dire quand on va souffrir premièrement là, quand Israël va souffrir premièrement là, il va faire quoi? Il va quand Israël va souffrir pour la première fois, les gens vont faire quoi? Les gens vont mourir. Et les gens vont mourir. Ensuite, maintenant, sauf qu'Allah, ceux qu'Allah voudra, comme Allah là, il faut informer dans la sourate, c'est la sourate Zumar, non? Mais on va affirmer là. On l'a parlé, voici qu'on l'a dit, si vous vous souvenez. Ceux qui ont déjà lu le Coran, ils peuvent déjà s'en rendre compte de ça. Et donc, c'est un peu ça. Mais là, certains ont dit quoi? Que c'est le souffle de la mort et le souffle de la résurrection. Et qu'il n'y a pas souffle de la grande frayeur. C'est sur ça, il y a une différence en fait. Vous voyez, non? Peut-être on verra sur ça dans une autre occasion. Ensuite, on a dit وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل. Il dit quoi? Que ces 3 là, les 3 anges là, qui sont ces 3 anges là? Il a déjà cité 3 anges. L'ange Gabriel, l'ange Mikaël et l'ange Israfil. Ok.
Il dit que ces trois anges-là, il dit que ces trois anges, ou bien ces trois anges sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait dans son invocation lors de la prière nocturne. Allahumma rabba Jibril wa Mikaïla wa Israfil, fatir as-samawati wal ard. أعلم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم. Il dit donc Allah dit quoi? Le prophète a dit dans ces équations: Oh Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaël et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu jugeras entre tes serviteurs dans les divergences. Guide-moi vers la vérité par ta permission, là où ils ont divergé. Car certainement, tu guides celui que tu veux vers le droit chemin. Le hadith est rapporté par Muslim. C'est le hadith numéro 770, verset Muslim. Maintenant, il y a une question qui s'est posée. Pour quelle raison c'est ces trois gens-là que le prophète cite ici? Alors qu'il y a vraiment d'autres anges. Mais pourquoi avoir spécifié ces trois anges-là, Jibril, Mikaël et Israfil? Alors, chez nous, Femina a répondu à cette question-là dans le quel est l'intérêt d'avoir mentionné Jibril ici et autres là. Le Cheikh Femina a mentionné cela dans son expérience de Cher Aqilat et Ahl Sunnah wal Jama'a. J'avais lu ça il y a de cela 2 à 3 ans comme ça déjà. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait dit, mais de façon résumée, pour ne pas dire des bêtises, peut-être dans une autre occasion. Ok, il a quand même, pour ceux qui veulent, ils peuvent aller retenir ces livres-là. L'explication de chef nous a écrit un livre qu'on appelle quoi, Aqidat wa Ahl Sunnah wal Jama'a, la connexion des gens de la Sunna du groupe. Et le chef Ibn Bada a préfacé ça. Ensuite, le chef nous lui-même, il a expliqué les livres. Et ça a été édité. Et c'est dans son explication là, il a parlé de quel est l'intérêt, la faïda pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ces trois anges là. Il a parlé de ça. Et ces hadiths là, ça, il y a beaucoup de faïd dedans. De là, également, on voit l'égarement des frères musulmans. Ou bien l'égarement des gens qui amènent quoi à la fin. Ici, le prophète dit quoi? Donc ça, il dit quoi? Quand il y a une divergence, forcément, de là, parce que le hadith dit quoi? Dans les invocations, le prophète dit quoi sur le salam? Tu jugeras entre tes serviteurs dans les divergences. Guide-moi vers la vérité par ta permission, là où ils ont divergé. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a une divergence, quand il y a une divergence, on ne peut pas dire que quoi? Que toutes les positions sont bonnes. Ça, jamais. Donc forcément, il y a un qui est sur la vérité. Et de là, on voit quoi? On voit l'également des frères musulmans qui appellent à l'unification des religions. Ou bien à l'unification, au rassemblement des sectes. Les chiites, les tablighs, les ikhwan, les soufis, tout dans le même bateau. Comment ça? Les bateaux vont s'écrouler. C'est une divergence, des divergences même qui ont rapport avec les usul, les fondements de la religion, avec l'aqida. Quelqu'un va te dire quoi, Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. On dit, il est où alors? Il va te dire, non, tu n'as pas le droit de dire, où est Allah? De l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient infirmer que le Coran, le Coran, il y a quoi? Le Coran qui est quoi? Il y a le Coran qui est intérieur et le Coran qui a été prononcé. Et le Coran intérieur là, c'est ça qui est la parole de l'autre là, c'est créé des tas de philosophies seulement, au sujet de quoi? Au sujet du Coran. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que le Coran est créé, que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Allah n'est une entité qui n'a ni quoi, ni nom, ni attribut. Comment on va se venir avec ces gens-là? De l'autre côté, il y a des gens qui sont en train d'insulter les compagnons, qui sont en train d'attaquer les compagnons, dénigrer les compagnons. Que le meilleur des compagnons, Abu Bakr, il est mécréant. Omar, il est mécréant. Aïcha est mécréante. Comment on va se finir avec ces gens-là? Après, là, quand on vient là, on répond, oh non, là, vous voulez diviser la communauté. Subhanallah. Avec ces hadiths-là, on voit quoi l'également de ces groupes-là qui appellent à l'unification. Parce que ici, le prophète a dit quoi? Il dit quoi? Guide-moi vers la vérité par ta permission. Là où ils ont divergé. Donc, vous avez dit quoi? Quand ils ont divergé, il y a quoi? Il y a un endroit où il y a une part de vérité là. Laquelle est donc cette vérité-là? C'est à ça qu'on doit adhérer. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a une divergence, il y a une partie où, dans la divergence là, il y a une position où il y a la vérité. Et l'autre position, c'est pas la vérité. Vous voyez, non? Et c'est quoi? On a ajouté plusieurs fois cette secte là. On verra également sur le cas de cette secte là plus tard, Inch'Allah. À une autre occasion. C'est là une parenthèse. L'auteur continue, il dit quoi? Il dit, Wafi Sunan Nasa'i.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذ dans le sunan de l'imam Nasa'i d'après Aïcha رضي الله عنها qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah a dit اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. Il dit, le prophète a dit quoi? Ô Seigneur de Gibril et de Michaël. Ô Seigneur de Gibril et de Michaël. Et le Seigneur de Israfil. Je cherche refuge auprès de toi contre la chaleur du feu et contre le châtiment de la tombe. Ensuite, il va passer à autre ange. Il a dit quoi? Minhum malakul maut. Parmi eux, il y a maintenant qui? Parmi les anges, il y a également l'ange de la mort. Wa huwa al-muwakkalu bi qabdil arwah. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il y a l'ange de la mort qui est chargé de prendre les âmes. Et quel est son nom en fait? Il y a certains qui ont dit quoi? Il s'appelle Israël, non? D'autres, l'ange qui est chargé de souffler dans la tombe, c'est quoi? C'est Israfil. L'ange qui est chargé de souffler dans la tombe, dans la trompe, c'est Israfil. Maintenant, l'ange de la mort, il y a celui qui l'appelle quoi? L'ange, il l'appelle l'ange Israël. Mais en fait, ça, c'est pas son nom, ça. Ça, c'est pas prouvé. On ne peut pas lui donner ces noms-là. C'est pas prouvé. Ça, c'est puis les gens du livre. On dit seulement ce qui est venu. On dit seulement quoi? On dit seulement c'est l'ange de la mort. Mais quel est son nom? On dit seulement c'est l'ange de la mort. Et j'ai vu une photo du chef Fawzan, ça m'a fait rire. Les jours que j'ai vu ça là. Parfois, dans certaines réponses du chef Fawzan, parfois, ça fait rire parfois. Il y a un autre demandé, il y a quelqu'un qui a demandé quoi? Quel est le nom de l'ange de la mort? Ou bien est-ce que c'est... En fait, il avait réprimandé, il avait dit que son nom n'est pas Israël là. Il faut faire la différence entre Israfil et Israël. Israfil, ça c'est prouvé. On a déjà cité ces noms-là dans les hadiths qu'on vient de citer maintenant. Maintenant, il y a un autre nom qui est quoi? Israël. Maintenant, certains disent que c'est le nom de l'ange de la mort. Maintenant, ils ont demandé au chef Fawzan son nom, par rapport à son nom là. Et le chef Fawzan dit quoi? Il avait rejeté ce nom-là dans certains de ses fatwas. Ensuite, maintenant, il a dit quoi? Que quand on lui a demandé maintenant, quel est son nom et autres là, le chef Fawzan dit quoi? Quand il va venir prendre ton âme là, il faut lui demander quel est son nom. Quand il va venir te demander, quand il va venir prendre ton âme là, il faut lui poser cette question là. Quel est son nom? Il va te répondre. Inch'Allah. Aïe. Hafidullah ta'ala. Ensuite, l'auteur dit, Qala ta'ala, Allah l'éternel dit, Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Il va citer un verset, voilà, dit quoi? Le verset là dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Wa minhum, il va citer ici les noms des anges. Wa minhum al-malaikatu al-mut. Il va citer les rôles, quoi, les rôles de certains anges. Wa minhum al-malaikatu al-muwakkaluna bihifdhi bani Adam fi kulli halatihi. Il dit parmi eux, il y a les gens qui sont chargés de préserver les fils des enfants d'Adam, les fils d'Adam, dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Min hillin wa safarin, que ça soit en résidence, c'est-à-dire là qui sont résidents, ou bien que ça soit en voyage. Wa naumin wa yaqadha. Également, que ce soit lors du sommeil et également en état d'éveil. Il va citer un verset, voilà, dit quoi? Sawa on minkum. Bon, en fait, avant de continuer. Et on voit cette réalité là. Parfois, il y a certaines personnes, ils sont sûrs et certains qu'ici là, il ne peut plus s'échapper. Il risque de faire l'accident. Et il n'arrive plus à savoir comment qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ont été sains et saufs. Ou bien parfois, et je me rappelle, il y a de cela des années, quand on était des petits, souvent, les gens me disent souvent, parfois, tu vois, il y a quelque chose qui vient t'arriver. Et d'un seul coup, tu vas voir quoi? Tu vois qu'il t'a été préservé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas histoire de... Ça n'a aucun rapport avec sorcellerie et autres là. Rien. Tu n'as pas fait histoire de sorcellerie, des trucs là, comme on voit ça souvent chez nous là-bas. Non. Tu es comme ça, par exemple, tu es en train de marcher pour aller au champ et quelque chose va t'arriver. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé
Et tu n'arrives pas à... Tu as du mal même à expliquer qu'est-ce qui s'est passé et tu as été sain et sauf. C'est une réalité, cette réalité-là, elle est récurrente chez nous là-bas. Elle dit, tu ne sais pas, ou bien tu es en train de voyager, tu es dans le véhicule et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu étais sur le point de quoi, de faire quoi, de faire accident. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et tu as été sain et sauf. Vous voyez. Et il y a des trucs comme ça. Maintenant, parfois aussi, il y a quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala place parfois également des personnes. Et je me rappelle, il y a un cas comme ça qui m'est arrivé. C'était quand j'étais petit. J'allais au champ. C'était vers les environs de 18 heures comme ça. Et chez nous là-bas, les gens qui ont fait les villages, ils savent déjà ça. Que souvent les peuls là, c'est quoi? C'est un problème avec eux. Les peuls là, c'est un problème en fait. Souvent quand ils voient sur en temps à l'époque là, quand ils voient déjà les gens des villages et autres là, les gens des paysans et autres, les enfants des paysans, ils veulent quoi? Parfois ils vont les faire peur, parfois ils vont faire quoi? Ils vont vouloir les tuer et autres là, hein, avec les coupes et autres là. On a fait quoi? On a eu ce problème là. Et après, on avait quitté des champs. D'abord, il y a eu des expériences comme ça. On a quitté des champs avec mes frères et autres là. On était des petits en 7 ans. Je crois qu'on avait 6 ans comme ça. Mais on est des enfants quand même. On a quitté les villages, les champs. C'était vers les environs des 17 h 18 h comme ça. Donc, vers les 18 h comme ça. On rentrait à la maison. Donc, et on devait sortir. Puis notre champ, c'est au bord de la voie. Donc, la grande voie là. La voie des Caladés là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait sortir. Quand on voulait sortir, et on a vu. On a quitté les herbes là. Il faut tourner pour aller dans les champs. Donc, on a quitté. Quand on a quitté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, on a quitté les champs. Donc, on venait vers la route pour pouvoir prendre la grande route et partir. Donc, quand on est arrivé en même temps, on est dans la grande route. C'est là on a vu. C'est 2 pelomètres, 3 pelomètres comme ça. Je me souviens plus exactement. C'était quand on avait 6 ans comme ça. C'était très petit comme ça. C'est là qu'il nous a fait peur. Et on a eu peur. Quand on a eu peur là, on avait chez nous des bagages et autres là. On a laissé, on a pris la file, on est parti voir nos grands frères. On a dit à nos grands frères, on a vu, il y a un peu qui voulait nous tuer autres là. Il a dit qu'il est où? Et ils sont restés en arrêt quoi. Et donc nous on avait pris la fuite. Et donc on les a rejoints pour dire, il y a quelqu'un qui nous a fait peur. Après ils ont fait un truc là. Et également il y a autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, une autre fois, le deuxième événement, ça s'est passé avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que parfois, quand tu es seul sur la route, tu as peur. Tu as très peur. Et c'était la période c'était pas la période de la pluie, c'était la période de saison sèche en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, Allah ça. Et c'est d'aller au champ, vers l'environ des 18 h comme ça. 17 h 18 h comme ça. Donc le soleil tendait, il y avait couleur jaune comme ça là. Et donc c'était vers après Asr. Ils allaient au champ. Ils allaient faire quoi même? Ils avaient oublié. C'était quand ils étaient petits. Ils avaient ma lance-pierre. Ouais, ils avaient ma lance-pierre. Ils voulaient aller prendre quelque chose au champ. Et donc, c'est la grande voie. La voie que les véhicules prennent pour faire le voyage et autres là. Et donc, c'est là que j'ai marché. C'est là maintenant qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu de loin un peu. Et c'est là, mon cœur qu'on va battre comme ça. Et j'ai dit, zéro de problème aujourd'hui. Zéro de problème. J'ai vu un peu de loin. Et c'est là, lui, quand il est proche de moi, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à me faire comme ça. Il allait m'égorger. Il faisait comme ça avec ses mains. Il avait peur. Et il faisait comme ça. Hein. À cette époque-là, à la période là, les peu là, ils faisaient n'importe quoi seulement avec les sons. Mais maintenant, je ne sais plus. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'est passé. Et il faisait comme ça devant moi. Il faisait signe avec sa main, avec son doigt plutôt. Il faisait signe comme s'il allait m'égorger. Et il s'approchait. Et c'est jusqu'à ce qu'il est arrivé à côté de moi. On allait se croiser quoi. Parce que moi j'allais au champ. Donc lui il allait faire quoi? Et lui il a quitté vers l'endroit, la direction où moi je vais. Il a quitté vers cette direction. Donc il allait vers là où l'endroit où moi j'ai quitté. Ouais, donc nous sommes opposés quoi. Donc on se faisait face comme ça. Donc on allait se croiser face à face comme ça. C'est là il était sur vélo en fait. Et il me faisait signe comme ça. Et c'est là mon cœur battait comme ça.
Et jusqu'à ce que quand il est arrivé à côté de moi, je pensais qu'il allait descendre et autres là. Et il m'a dépassé, il continuait toujours. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui venait. Qu'il y a quelqu'un du village qui venait. Il était, donc, il a dit, sûrement que c'est à cause de ça, il n'a rien fait. Sinon, il allait fait n'importe quoi seulement. Vous voyez? Donc, parfois, il y a ces événements comme ça. Parfois, soit, il y a certains faits qui se produisent. Il y a certains faits qui vont se produire. Et on a du mal à expliquer. Mais comment ça s'est passé? Et on a été préservé. On a du mal à expliquer. Parfois aussi, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui met une cause en place. Et on dit, sûrement c'est à cause de cette cause, soit à cause de ceci là. Et parce qu'il y a également autre situation qui peut arriver où parfois Allah subhanahu wa ta'ala il va t'empêcher de réaliser quelque chose. Hein? Ça fait partie du destin. Ça, il va t'empêcher de faire quelque chose et parfois tu te décourages. Mais tu as du mal à accepter autre là. Alors que tu ne sais pas. Il y a une série derrière ça. Il se pourrait que si tu venais à faire ça là, par exemple, tu veux effectuer un voyage et tu vois qu'il y a un blocage et autres là. Que tu reviens du beau matin et puis tu vois quoi, tu es sur le point de voyager et puis finalement ton véhicule, il y a une réversion. Et le jour là, il n'y a pas un mécanicien ou bien un vulgarisateur qui va réparer autre là. Et tu te décourages. Et finalement, ton voyage n'a plus lieu. Et parfois, tu es découragé là. Alors qu'il ne sait pas. Il se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place, c'est une cause. Allah a fait en sorte que cette cause, c'est ce qui vient de se réaliser là. C'est une cause pour te protéger. Et toi, à côté de ton ignorance, tu ne commences pas à te plaindre des autres là. Et combien de personnes, et on entend quoi? Il était sur le point de voyager et finalement, il y a eu un empêchement. Il n'a pas pu voyager. Maintenant, ceux qui ont effectué le voyage là, on entend qu'ils ont été braqués. Ou bien, qu'on les a arrêtés, et les volets les ont arrêtés et autres. Il y a plusieurs cas comme ça, non? Surtout dans nos régions là-bas. Là. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc, Allah t'a sauvé. C'est pourquoi ne délaissez jamais les invocations du matin et soir là, s'il vous plaît. Les invocations du matin et soir. Et je me rappelle, lorsque j'étais à Parakou, quand j'étais à Parakou, on était en train de faire les prêches. J'étais en train de faire les prêches pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan passé là, Ramadan 2024. Quand j'étais en train de faire les prêches, c'est là il y avait, c'était à Maouillon. Donc les matins après Fagui, on faisait cours. On avait fait Salat al-Rasul, dans les 3 fondements, les 4 règles, oui, on avait fait 4 règles, non, je crois. Oui, non. On avait fait les Nawaqid de l'Islam, on avait fait les indicateurs de l'Islam, on avait fait les 3 fondements, on a également fait l'Aqida de Wasatiya, on a également fait le Tafsir autre là. On faisait cours dans les préfets. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Durant le cours, il y avait, parmi les frères qui assistaient au cours là, il y avait un militaire. J'ai oublié, c'était quoi la préoccupation là. Et donc, d'abord, on n'avait pas parlé et j'avais abordé ce sujet de quoi? Les invocations du matin et soir là. Quand j'avais abordé ça, et c'est là maintenant, il y a un militaire qui m'a dit que personnellement, là, lui, là, ils ont vécu même, c'est quoi? Que cet événement. C'est-à-dire qu'il y a un jour là, ils étaient à une mission. Et ils étaient en train de parler de quoi? Que le fait qu'on ne doit pas lâcher les invocations là, en fait. Les invocations qui ont été légiférées par Allah, ils sont messagers. Hein? Les invocations là, c'est pas quelque chose qui est ignoré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi d'avoir ouvert cette parenthèse. Donc, il a dit quoi? Qu'ils étaient à une mission. Et c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, ils ont les camps adverses, les ennemis étaient à côté d'eux. Ils étaient à côté d'eux. Ils n'étaient pas loin. Donc, maintenant, ils ne pouvaient pas démarrer les véhicules. Et c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient pousser les véhicules. Les véhicules avaient eu des problèmes. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait dit. Mais quand même, ils devaient pousser les véhicules, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, il y avait un caillou, non? En bas en bas du véhicule. Donc, ils ont déplacé. Et il s'avérait qu'il y avait serpent ou un scorpion là. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait sauvé par rapport à ça.
Il disait ça, il nous disait ça. Quand il nous disait que lui, il tenait, il faisait des invocations là. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que quand les eaux s'est levé là, quand ils ont fait le constat là. Et c'est là, il s'est rendu compte qu'Allah l'a sauvé. Mais malheureusement, il y a certains qui s'accrochent avec cette histoire de. Voilà, j'étais en train de dénoncer les pratiques de chez nous là. Il nous avait amené ça. J'étais en train de dénoncer les pratiques affaire de quoi les talismans que les gens portent au niveau des mains là pour se protéger des serpents, scorpions, ou bien quoi là, ceci, ou bien pour la bagarre. Quand ils sont en train de faire bagarre, il va taper la personne, et la personne ne pourra plus se lever. Il faut qu'il va cracher sur la personne, ou bien il va faire quoi, ou bien il va uriner sur la personne avant que la personne se lève. Des trucs comme ça. Ils vont faire des pratiques de sorcellerie, des cirques pour avoir ces trucs-là. Donc j'étais en train de dénoncer ça en fait. Et je l'ai dit que de l'autre côté, le prophète nous a donné une solution à faire. Si on veut être protégé, il nous a demandé de faire des invocations. Il s'est cité ces invocations-là. Et c'est là le frère, il avait amené maintenant cette question-là, cette histoire-là, c'est qu'il avait vécu quand il était à une mission. Donc, voyez, non. Donc, on ne doit pas lâcher les invocations-là. Donc, comme je disais, parfois il y a des événements qui se produisent. Il y a des événements qui se produisent et on a du mal à expliquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on a été sain et sauf. On n'arrive pas à savoir. On n'arrive pas du tout à savoir. Parfois aussi, il se pourrait que tu allais avoir un accident très très grave. Tu allais avoir un accident très très grave. Mais Allah te sauve. Et l'accident qui t'a fait là, ça a été minime. Tout cela, dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va parler du dessin plus tard, Inch'Allah. Un peu devant. Vous voyez donc, ne soyons pas ingrats vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous arrive, et comme le prophète nous a dit dans les hadiths, tout ce qui arrive à un croyant, c'est un bienfait pour lui. Et donc, il va falloir que tu sois reconnaissant. Imagine, même la tristesse, les épreuves qui arrivent là, c'est une cause d'expiation de tes péchés. Tu dois reconnaître ça vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était juste une parenthèse. On continue. Donc, l'auteur dit ici, pour aller plus vite, bon, il a amené les versets de la sourate Ra'd. Il a dit quoi? Il a parlé des anges qui préservent, qui préservent les fils d'Adam. Donc il dit, قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. Allah dit, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, ainsi que celui qui se cache la nuit et celui qui se montre au grand jour. L'homme apparaît devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Oui. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut les repousser. Et ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ابن عباس a dit quoi concernant sa parole له مؤقبات. Il a dit ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنه. Il dit Ibn Abbas a dit concernant la parole, voilà de quoi له مؤقبات. L'homme a avec lui des anges qui les relaient. Il dit ce sont des anges qui les protègent, c'est devant et c'est derrière. Et lorsqu'il vient le décret, il se retire de lui. Lorsque le décret arrive. Oui. Ensuite, il dit quoi? وَمِنْهُمْ الْكِرَامُ الْكَاتِبِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Il dit parmi eux, parmi les anges, il y a des nobles scribes qui écrivent les œuvres du serviteur, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il a amené les versets, il a dit قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
Il dit, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes qui savent ce que vous faites. Il y a des anges qui écrivent ça. Et il a dit quoi? وقال أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet informé que la maison peuplée dans le ciel, chaque jour, il entre dans une autre version, il prie 70 000 anges, puis ne reviennent plus jamais. Vous voyez ça? Il y a une Kaaba qui est en haut. Et là, comme les gens sont très faits, quoi, le tawaf autour de la Kaaba là. Et le prophète dit quoi? Il y a quoi? Chaque jour, il y a 70 000 anges qui prient et il ne revient plus jamais. C'est comme ça. Donc imaginez le nombre d'anges. Vous voyez. Ensuite, l'auteur dit وَمَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ فَقَدْ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. Il est celui qui va réunir l'existence des gens à l'unanimité des musulmans. Donc à l'unanimité, celui qui va me croire, il va réunir l'existence des djinns, plutôt l'existence des anges et autres là. La personne, il devient mécréant. À l'unanimité. Et il va mener quoi? Il a dit قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah dit quoi? Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et aux jours derniers s'égare loin dans l'égarement. Et le sujet en ce qui concerne les anges est terminé comme ça. Il va maintenant amener le sujet en rapport avec les livres révélés. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.